OK. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien? Ça va so-so, ça va so-so. Alors, bonjour tout le monde, et c'est un honneur pour moi de partager la parole de Dieu aujourd'hui, encore une fois, et c'est un privilège que l'équipe pastorale et le Seigneur me donnent, et je prie que le Seigneur conduise cette prédication, que son Esprit Saint soit celui qui parle au travers de moi, et que nous puissions disposer nos cœurs à recevoir tout ce qu'il a à nous dire. Amen? Amen. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans le monde chrétien présentement, il y a quelques scandales un peu qui courent par rapport à certains hommes de Dieu et certaines femmes de Dieu. Donc, il y a des accusations qui sont sorties. Je ne nommerai pas de nom, mon but n'est pas de pointer du doigt ou quoi que ce soit, mais ce sont des réalités et certaines actions ont été confirmées comme étant vraies. Et personnellement, quand j'ai vu toutes ces choses-là, ça m'a un peu ébranlé parce que je me disais, comment ça se fait que des grands hommes de Dieu et des grandes femmes de Dieu pouvaient faire ce genre de choses-là, avaient un aussi grand ministère, pouvaient changer toute une génération et en même temps faire ce genre de choses. Et je vais être très honnête avec vous, ah oui, je l'ai encore dit, je vais être très honnête avec vous, ça m'a un peu ébranlé. Et le Saint-Esprit m'a rappelé que la Bible il y avait des exemples comme ça, de gens de lieux où est-ce que l'Esprit se manifestait grandement, mais c'est comme si la vie ne suivait pas. On a l'église de Corinthe, par exemple. Paul nous la présente comme une église où est-ce que, littéralement, les dons spirituels abondaient, la manifestation de l'Esprit était, mais le péché était rentré dans cette église. Et leur vie n'était pas nécessairement un témoignage de vraiment qui Dieu était. Et je vais... en regardant tout ça, le Saint-Esprit m'a rappelé tous les enseignements qu'on a reçus par rapport au fait que nous avons deux natures et tout. Et j'ai pris le temps de discuter avec les pasteurs par rapport à ça. Et voici ce que les pasteurs m'ont dit et ça m'a un peu ébranlé. Ils ont dit, Dieu ne se répand jamais de ses dons. Et ce n'est pas parce que tu fais des miracles, ce n'est pas parce que tu es béni, ce n'est pas parce que tu as l'onction ou ce n'est pas parce que tu fais de grandes choses que ça veut dire que ta vie est approuvée de Dieu. Et quand ils m'ont dit ça, ça a fait « ouch ». La première question qui m'est venue en tête, « Seigneur, est-ce que tu approuves ma vie ?» Parce que pendant plusieurs années, pendant toute ma vie, je pensais que la manifestation des signes et des prodiges ou la bénédiction voulait dire que je vivais une vie qui était approuvée de Dieu. Et ça m'a un peu dirigé vers, en fait, vers la tangente qu'on va prendre aujourd'hui. Allons tous ensemble dans Éphésiens 4, 17 à 23. Parce que quand je me suis posé la question, est-ce que ma vie était approuvée de Dieu? Le Saint-Esprit m'a guidé vers ce passage pour que je puisse déceler un peu, c'est quoi un peu les indicateurs que ma vie était approuvée de Dieu ou comment vivre une vie qui est approuvée de Dieu. Alors, Éphésiens 4, 17 à 23 dit ceci. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme des païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau créé conformément à la pensée pour être juste et saint conformément à la vérité. Certaines versions vont dire pour le verset 23-24, ça va dire « à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Pour vous donner un petit contexte, Paul écrit ce message à l'église d'Éphèse pour leur montrer c'était quoi le plus haut niveau de moralité qui était attendu des chrétiens. Donc, en regardant ce passage, on voit une première étape de ce que c'est que d'avoir une vie approuvée de Dieu, qui est en fait de revêtir de l'homme nouveau, de se débarrasser de l'homme ancien et de se laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Lorsque nous acceptons Christ, vous le savez et nous le savons, Christ vient en nous et il nous offre cette nouvelle nature-là. Donc ça, c'est la première étape de vivre une vie qui est approuvée de Dieu. Ensuite, continuons dans notre recherche dans Galates 5, 16 à 18. Voici donc ce que je dis.
Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et celui-ci, ça nous donne le deuxième aspect de la réponse. On se débarrasse de notre homme ancien, mais pour vivre une vie approuvée de Dieu, il nous demande de marcher selon l'Esprit. Donc, au travers de tout ceci, le Saint-Esprit m'a révélé qu'une vie approuvée n'est pas de faire des miracles, de sauver des vies, d'être béni, ou même d'être capable de parler en langue. Mais une vie qui est approuvée de Dieu, c'est une vie où est-ce qu'on s'est débarrassé de notre nature pécheresse. On a renoncé à nous-mêmes et on marche selon l'Esprit. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette réponse? Amen. Qui ici désire avoir une vie qui est approuvée de Dieu? Amen. Mais la vraie question à se poser, et c'est la question en fait qui va diriger la prédication d'aujourd'hui, puisqu'on a déterminé qu'une vie qui est approuvée de Dieu, c'est une vie où est-ce qu'on marche selon l'Esprit. Comment alors est-ce qu'on sait qu'on marche selon l'Esprit? Comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce que cela se manifeste dans notre vie, qu'on est capable de dire, ouais, non, je marche selon l'Esprit? Et la réponse à 1 million, $1 million, c'est lorsque notre caractère reflète le fruit de l'Esprit. Amen. Et c'est le titre de mon message aujourd'hui, un caractère qui est approuvé de Dieu. Lorsque nous marchons et que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu, indubitablement, moulez-fou, pardonnez-moi, indubitablement, le Saint-Esprit va créer quelque chose de nouveau en nous. Le Saint-Esprit va produire quelque chose en nous qui va se manifester d'une certaine façon. Et ce quelque chose, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Christ. Ce sont tous les traits qui caractérisent notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce fruit-là, on a en fait une description de ce qu'il est en Galates 5, 22, qui est, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Amen. On connaît tous ce verset, on connaît tous le fruit de l'Esprit. Et mon but aujourd'hui n'est pas nécessairement de venir faire un enseignement, une prédication sur le fruit de l'Esprit et tout, mais c'est de continuer dans la même tangente, dans la même série que le pasteur, de qu'est-ce que le Saint-Esprit fait en nous. On vient de voir que la manifestation d'une vie approuvée ou de marcher selon le Saint-Esprit, c'est un caractère qui reflète le fruit de l'Esprit. Alors, l'Esprit, quand nous l'acceptons et que nous marchons selon l'Esprit, il y a un changement qui doit se faire. Et c'est le but de mon message aujourd'hui, de nous dire que lorsque nous marchons selon le Saint-Esprit, on doit voir un changement dans notre nature, un changement dans nos comportements, un changement dans nos raisonnements, un changement dans nos pensées, parce que le Saint-Esprit vient et nous transforme. Le travail du Saint-Esprit, en plus de nous guider, de nous révéler, de nous remplir de puissance, il nous transforme et il nous change. Et si on veut savoir qu'on marche selon le Saint-Esprit, il faut qu'on voit une certaine croissance dans notre marche spirituelle. On parle souvent de maturité spirituelle, c'est la même chose. On ne peut pas dire qu'on marche selon le Saint-Esprit s'il n'y a pas ce changement-là qui est opéré en nous. Amen. Et comme je viens de le dire, nous devons voir une croissance dans notre marche. Dieu nous prend tel que nous sommes. Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits pour venir dans sa présence. Il nous prend tel que nous sommes, avec nos péchés, avec nos faiblesses. Mais lorsqu'il nous prend, il nous transforme, il veut nous emmener de gloire en gloire. C'est ça que le Seigneur veut faire avec nous. Ne soyons pas ce genre de chrétiens qui voulons rester là où est-ce que nous sommes, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas ce que le Seigneur a pour nous. Il veut nous voir grandir, il veut nous voir prospérer. Pas juste la prospérité financière, mais la prospérité dans notre sagesse, la prospérité dans notre discernement, la prospérité dans notre caractère. Le Seigneur veut nous voir changer et transformer. Amen. Dieu nous appelle à viser l'excellence. On s'appelle génération d'excellence et c'est ça. La perfection n'existe pas. En nous transformant, le Saint-Esprit nous rapproche de plus en plus de la stature de Christ. Et c'est ça que nous devons viser. Ne visons pas les bénédictions matérielles. Ne visons pas nécessairement tout ce qui va partir. Mais visons à être transformés. Visons l'excellence. Que chaque jour, que le désir de notre cœur, c'est Seigneur, je ne veux pas être qui j'étais hier, mais je veux me rapprocher de plus en plus de toi. Parce qu'il n'y a pas de fierté à vouloir être comme on était avant. Il n'y a aucune fierté à vouloir rester comme on était avant. Non, la fierté est d'accepter que nous avons des manquements, d'accepter que nous avons besoin de changer, que nous avons besoin de grandir. Et là, maintenant, le Saint-Esprit va agir en nous. Alors, ce que le Saint-Esprit veut nous dire aujourd'hui au travers de
du message, et c'est sûr qu'on a encore plus à voir, mais prenons le temps de nous regarder. Où est-ce que nous sommes en ce moment? Est-ce que nous sommes exactement la même copie que nous étions avant? Est-ce que si quelqu'un qu'on a rencontré il y a 5 ans ou 10 ans nous revoit aujourd'hui, est-ce que la personne va nous dire « Oh, wow, tu n'as pas changé du tout, tu es exactement la même personne? » Ou bien elle va dire « Wow, mais qui est cette personne devant moi? Je ne reconnais plus cette personne. » En bien sûr, parce que, disons qu'on ne veut pas rétrograder, mais si on marche selon le Saint-Esprit, alors on doit voir cela se manifester dans notre caractère, dans notre comportement. Amen? Amen. Alors, avec Dieu, il y a toujours un avant et un après. Un avant quand on reçoit le Saint-Esprit ou quand on l'accepte et le après. Avec Dieu, il y a toujours un changement. Et quand on était pécheur, voici ce qui caractérisait notre comportement. Alors, Eusebio, tu peux afficher l'image. Donc, en espérant qu'elle va sortir. Bon, ben si elle ne sort pas, ce n'est pas bien grave. La liste de toutes ces choses, et vous allez les avoir sur la feuille que je vous ai donnée, mais la liste de ce qui caractérisait notre vie de pécheur se retrouve dans Galates 5, 19 à 20, qui nous dit, c'était l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et la parole de Dieu continue, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ce qui doit caractériser notre comportement ou devrait être notre partage est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Alors si avant tu étais quelqu'un de colérique, alors si le Saint-Esprit travaille en toi, si tu marches par le Saint-Esprit, on doit voir un changement dans ta personnalité. On doit voir que tu es de moins en moins colérique. Si tu es quelqu'un qui avait un esprit querelleur, en marchant selon le Saint-Esprit, une transformation doit se faire. Si tu étais quelqu'un qui avait un esprit de division, qui littéralement, ce qui passionnait son cœur, c'était littéralement d'aller rapporter des affaires pour diviser les gens. Avec le Saint-Esprit, cela doit changer. Nous emmener à être des gens qui bâtissons, qui ramenons les gens ensemble, qui rapportaient la paix au lieu d'être des gens qui divisent. Si tu étais quelqu'un qui volait par l'œuvre du Saint-Esprit, on est censé changer, transformer, à ne plus voler. Et c'est ça, là, frères et sœurs. Le Seigneur veut nous montrer, il y a un avant et il y a un après. Où est-ce que nous nous trouvons? C'est sûr que la perfection n'existe pas. Et je tiens à répéter, c'est pas parce qu'on reçoit le Saint-Esprit ou qu'on marche selon le Saint-Esprit que ça veut dire que demain, c'est fini, on tombera pas, on ne péchera plus. Non, le chrétien est toujours capable de pécher. Mais c'est une croissance, c'est une marche. Il faut qu'on le désire. Nous devons désirer de changer, frères et sœurs. Notre Église s'appelle Centre chrétien Génération d'Excellence. Nous voulons être une vitrine de Dieu dans cette génération. Et pour être une vitrine de Dieu dans cette génération, nous avons besoin de marcher selon le Saint-Esprit. Et marcher selon le Saint-Esprit, frères et sœurs, va nous demander de changer. Va nous demander de nous améliorer. Va nous demander de voir une maturité s'installer en nous. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de parce qu'on est plus vieux qu'on est automatiquement mature. Non, ce n'est pas parce qu'on est plus jeune qu'on est moins mature. Non, le Saint-Esprit travaille cela au travers de chacun d'entre nous. Alors, ayons ce désir, frères et sœurs. Et c'est le cri de mon cœur et c'est aussi le cri de l'Éternel. Cessons de nous tourner vers des choses qui n'ont pas nécessairement d'importance, mais regardons à notre caractère. Regardons à notre caractère. Sur la liste des choses qu'on a énumérées, il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes. Par exemple, le meurtre, le mensonge et tout. C'est facile de savoir si on l'a ou on ne l'a pas. Par exemple, le meurtre ou peu importe. Mais il y a souvent des petites choses qui sont beaucoup plus subtiles, qui sont beaucoup plus normalisées par notre société. Par exemple, la jalousie, les divisions, les haines, les rumeurs, les potins. Je suis coupable, désolé. Et toutes ces petites choses-là qui sont un peu plus subtiles, souvent, on ne porte pas attention à ça. On se dit c'est normal. Mais c'est là que le Saint-Esprit veut attirer notre attention. Des petites affaires comme l'esprit de division, l'esprit de querelle, des petites choses, les jalousies, l'orgueil, les haines, l'injustice. Ce sont des choses que souvent, ce n'est pas très exposé, mais ce sont des choses qui peuvent être là en nous. Et le Saint-Esprit nous dit aujourd'hui de venir devant lui et de dire, Seigneur, révèle-moi ces choses-là. Révèle-moi ces aspects de mon caractère que j'ai besoin de changer. Parce que tant qu'on ne le sait pas, on ne prendra pas les mesures nécessaires pour le changer. Nous devons reconnaître
notre besoin de changer, mais nous devons venir vers l'Éternel et dire, Seigneur, il y a des choses que je ne vois pas. Il y a des angles morts que j'ai. Mais mon but n'est pas de rester qui je suis. Mais mon but, c'est de m'améliorer. Alors, Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, montre-moi mes faiblesses. Montre-moi ce que j'ai besoin de changer. Et notre orgueil, souvent, va nous dire, non, je n'ai pas besoin de changer. Je suis bien. Amen. Voilà. Okay? Souvent, notre orgueil va nous dire, non, je ne veux pas changer. Je suis bien comme ça. Non, 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 non. Mais il y a de la force et de la fierté à s'humilier devant le Seigneur et reconnaître, non Seigneur, ce comportement-là n'est pas bien. Ce comportement-là, je ne peux pas l'accepter parce que je marche selon l'Esprit. Et si je marche selon l'Esprit, ça ne doit pas être mon partage. Amen. Alors revenons dans cette humilité-là devant le Seigneur. Seigneur, je vais vous donner une liste tantôt, mais Seigneur, révèle-moi toutes ces choses-là. J'ai besoin de changer. Je veux changer, Seigneur. Je veux être meilleur. Je veux refléter le caractère de Christ. Je veux que quand les gens me voient, qu'ils te voient, Seigneur. Et en ce moment, il y a des choses en moi qui ne te reflètent pas. Il y a des choses que quand les gens voient, ce n'est pas un comportement digne d'un enfant de Dieu. Alors, Seigneur, je mets mon orgueil de côté. Je mets mes faux raisonnements de côté. Je mets ma culture, mon éducation, peu importe ce que la société me dit qui est bon. Et je me tourne vers ce que toi, tu dis devrait être mon comportement. Et je veux être cette personne-là. Je veux être cela. Et le Seigneur, croyez-moi, si c'est le désir de notre cœur, il va faire en sorte que les situations se manifestent pour nous aider à travailler cela. Mais la première étape, frère, ça, c'est de reconnaître que nous avons besoin de grandir et de changer. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous reconnaissons notre besoin de changer, Seigneur, et nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Papa. Alléluia. En des termes concrets, on peut se poser la question, et je vous l'ai posé tantôt, est-ce que si on prend le temps de se regarder, de regarder notre personnalité, notre caractère, et j'ai dû faire cet exercice-là moi aussi, et littéralement, j'ai Seigneur, non. Est-ce qu'on va retrouver toutes les choses qui étaient le partage des païens, ou on va retrouver le fruit de l'Esprit en nous. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de vérité. » Quelles sont ces choses dans nos vies, dans notre caractère, dans notre comportement qui pourraient nous faire rougir devant le Seigneur? Il nous a donné tout ce dont on a besoin. Il nous a donné sa parole. Il nous a dit, voici le comportement que j'attends de toi. Voici ce que j'attends de toi. Est-ce que quand on se présente devant Dieu, est-ce que quand on va se présenter devant Dieu, quelle est cette liste de choses-là qu'on a à rougir? On va comme, oh non Seigneur, non, j'aurais pas... Non. C'est sûr, le Seigneur est bon. Le Seigneur nous accorde la repentance. Mais c'est aussi un Dieu juste et saint. Sa grâce est là pour nous aider. Sa grâce est là, il nous donne son esprit parce que nous sommes imparfaits et nous avons besoin de sa force pour y arriver. Mais nous devons prendre le temps de nous examiner. Quelles sont ces choses qui peuvent nous faire rougir? Et littéralement, que nous ayons le désir de changer. Le désir d'être cet homme ou cette femme approuvée de Dieu. Cet homme et cette femme qui, quand il ou elle se regarde, c'est comme, non, je manifeste le caractère de Christ. Je manifeste qui est Christ. Je manifeste son amour. Je manifeste sa joie. Je manifeste sa bonté. Je manifeste sa bienveillance. Je manifeste la maîtrise de soi. Je manifeste sa douceur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Et on a souvent cette tendance-là à vouloir nier les choses, à vouloir ignorer ou même refuser que ces comportements-là fassent partie de nous, parce que ce serait d'accepter en fait notre faiblesse, ce serait d'accepter notre imperfection. Mes frères et sœurs, c'est la première étape pour être capable d'être transformé. C'est d'accepter que j'ai des faiblesses, j'ai des manquements, mais Seigneur, transforme-moi et ouvre mes yeux. Amen. Ne pas manifester le caractère de Christ a des inconvénients, a des impacts négatifs, tant sur notre vie, tant sur notre entourage, mais le Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice, nous a libérés du péché. Il nous a affranchis. Mais par nos actions, mais souvent par le fait de ne pas manifester le caractère de Christ, ça peut nous ramener à être esclaves du péché encore, à être esclaves de la chair. Nous-mêmes, on prend et on va, je viens vivre là-dedans. Mais le Saint-Esprit veut que nous sortions de cela. Ne pas manifester le caractère de Christ peut nous faire endurcir notre cœur aux choses de Dieu. Le Seigneur résiste aux orgueilleux. Mais le fait de vouloir être borné à ne pas manifester le caractère de Christ vient endurcir notre cœur. Et quand le Seigneur veut faire des choses au travers de nous, notre caractère n'est pas prêt pour cela. Et par rapport à ça,
en refusant de développer le caractère de Christ, on peut s'empêcher, on peut fermer la porte à certaines opportunités. Je ne suis pas en train de dire que la bénédiction de Dieu est conditionnelle ou peu importe, mais c'est qu'il y a certaines opportunités qui nécessitent un certain caractère de notre part. Il y a certaines opportunités, il y a certaines choses, il y a une certaine dimension spirituelle que Dieu veut nous apporter, que si on n'a pas le caractère nécessaire, on ne pourra pas rentrer dans cette dimension. Et dans cette dimension, vient des bénédictions spirituelles, vient toutes sortes de bénédictions disponibles dans chaque dimension. Le Seigneur bénit toute sa création, mais il y a des bénédictions spécifiques souvent pour chaque dimension de notre vie. Et notre caractère, si notre caractère n'est pas prêt pour accepter cela, on va souvent manquer ces bénédictions spirituelles-là. Alors, frères et sœurs, c'est dangereux de ne pas manifester le caractère de Christ. Ça peut avoir un effet sur notre marche avec le Seigneur. Mais le Seigneur, dans toute sa grâce, il nous accorde son Saint-Esprit. Il nous accorde sa miséricorde. Et il nous prend chaque jour, et il nous dit, viens, allons-y, marchons ensemble. Mais souvent, c'est nous-mêmes qui faisons, ah, Seigneur, là-bas c'est mieux, je m'en vais. Mais le Seigneur nous dit, ok, je suis ici, je vais t'attendre. Et c'est à nous de dire, ok, le caractère que tu as, Seigneur, c'est ça que je veux. Je vais laisser tout ça là derrière. Je vais laisser tout ce que je pensais qui était bon, ce que je pensais était ce que je devais faire, mais pour te suivre. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Avec tout ceci, je suis quelqu'un qui aime souvent les choses pratico-pratiques. Souvent, on peut venir avec « Oh, voici les vérités et puis les principes bibliques. » Mais la question que je pose très souvent à mes parents, c'est « Ok, d'accord, comment? Si, disons, demain, là, je veux marcher, ou là, je veux marcher selon l'esprit, c'est quoi l'étape 1? C'est quoi l'étape 2? C'est quoi l'étape 3? C'est quoi concrètement qu'il faut que je fasse? » Et je vais nous donner quelques-unes des réponses, parce que la Bible regorge littéralement d'exemples ou de principes de comment marcher selon l'esprit. Mais je vais nous donner quelques-uns. Dans les années 1900, il y avait un jeune homme qui s'appelait Evan Roberts. Il avait 26 ans. Il vient du pays de Galles et c'était l'un des piliers du réveil pentecôtiste au pays de Galles. Lorsqu'on lui a finalement donné l'opportunité de prêcher, c'était dans un petit groupe. Et voilà ce qu'il a dit. Il a juste dit 4 choses au petit groupe qui était là. Et ces 4 choses-là ont révolutionné littéralement ce groupe qui était là. Et avec la prière, ça a tout changé. Il a dit, première des choses, confessez tous vos péchés et repentez-vous. Deuxième, éliminez toute habitude douteuse et pardonnez. Obéissez au Saint-Esprit et à sa voix. Et quatrième, confessez votre foi en Christ régulièrement et publiquement. Avec ça et avec la prière, il y a eu un changement qui s'est passé dans cette région et dans ce pays. Parce que ce sont des principes bibliques. Quand on parle de la confession et de se repentir, c'est le principe d'humilité. C'est le principe de reconnaître là où est-ce que nous sommes, nos faiblesses. Quand on parle d'obéir au Saint-Esprit, c'est le concept encore d'humilité, mais le principe biblique de sanctification, le principe biblique d'obéissance. Et ce sont des choses dont nous avons besoin pour marcher selon l'Esprit. Et ensuite de ça, on a ce qui est la confession, mais aussi la vérité. Donc, ce sont des choses, ce sont des façons que nous pouvons marcher selon le Saint-Esprit. Et je rajouterai à cela la connaissance de la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas marcher selon l'Esprit si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, si nous ne l'étudions pas, si nous ne méditons pas la parole de Dieu. Donc, si on doit résumer ça dans des mots, je vous dirais croissance égale repentance, connaissance, obéissance et allégeance. Amen. Sur les feuilles que je vais vous donner tantôt, vous avez ça. Alors, nous devons nous repentir quotidiennement. Lorsque nous tombons, lorsque le Saint-Esprit nous dit ça là tu devais pas, c'est pas le moment de discuter, frères et sœurs, c'est pas le moment de discuter. Seigneur, pardonne-moi, on continue. Parce que ça montre notre obéissance, ça montre que nous comprenions que là je viens de faire quelque chose qui plaît pas au Saint-Esprit. Notre pasteur nous a enseigné, c'est facile d'attrister le Saint-Esprit. Souvent des actions, des pensées peuvent attrister le Saint-Esprit. Mais lorsque le Saint-Esprit nous dit non, ce que tu viens de faire, c'est pas selon un enfant de Dieu, le Seigneur nous dit, répands-toi, détourne-toi et continue d'avancer. Ensuite de ça, la connaissance de la parole de Dieu. C'est en nous nourrissant que nous nourrissons l'esprit qui est en nous. C'est en nourrissant notre âme, notre esprit que nous grandissons. C'est là que nous connaissons comment agir comme des enfants de Dieu. C'est là que nous connaissons comment ne pas agir comme des enfants de Dieu. C'est là où est-ce que tantôt notre pasteur Marie nous a dit qu'il y a un principe dans l'imitation. Mais c'est en connaissant la parole de Dieu, en apprenant sur les héros de la Bible, en regardant leurs forces, leurs faiblesses, que nous pouvons connaître c'est quoi
excusez-moi, savoir c'est quoi que le Seigneur attend d'un héros et d'une héroïne du Seigneur. Ensuite de ça, rajouter à cela l'obéissance à la parole de Dieu. On a beau connaître, c'est bien beau de connaître la parole, c'est beau de réciter tous les versets bibliques, mais on voit la différence avec quelqu'un qui obéit à cette parole. On voit la différence. Celui qui manifeste le caractère de Christ, il obéit à cette parole. Alors notre but en tant que chrétiens, frères et sœurs, ne tombons pas dans le piège de nous bourrer la tête de connaissances, de nous bourrer la tête de tous les versets, mais il y a de la fierté, encore une fois, à agir et à poser les actions en fonction de cette parole-là. Amen. Et ensuite de ça, l'allégeance quotidienne et publiquement. Nous sommes des chrétiens. Notre but est de proclamer la gloire de Dieu, est de proclamer l'Évangile, de proclamer qui est Dieu. Comment est-ce que les autres sauront que nous servons Dieu si on ne proclame pas qui est Christ? Mais en le proclamant publiquement, on reconnaît notre allégeance à notre Dieu. Parce que lorsque on a une allégeance à quelque chose, on se comporte de la façon dont on doit se comporter. On a une allégeance royale en Dieu, alors on doit se comporter comme des serviteurs de ce Dieu-là. On ne peut pas aller représenter notre maître pas de la bonne façon, parce que ça ne fait pas de nous des bons serviteurs. Lorsque nous reconnaissons que nous faisons partie de la race royale de Dieu, un comportement vient. Lorsque, dans le monde normal, lorsque les gens font partie de la famille royale, il y a un certain comportement qui est attendu d'eux. Ils ne vont pas se présenter de n'importe quelle façon. Il y a un protocole. Et en tant que chrétiens, en tant que race royale, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons ce protocole-là aussi que nous devons avoir. Lorsque nous nous présentons, c'est pas de se présenter comme des gens qui sont imparfaits. Non, mais c'est de se présenter comme des gens qui marchent vers l'excellence. De se présenter comme des gens qui portent l'Esprit de Dieu. De se présenter comme des gens qui ont le feu de Dieu en eux. De se présenter comme des gens qui ont l'amour de Dieu. De se présenter comme des gens qui ont la joie de Dieu dans leur cœur. De se présenter comme des gens qui ont la douceur de Dieu. De se présenter comme des gens qui ont la maîtrise de soi. De se présenter comme des gens qui ont la bienveillance, de se présenter comme des gens qui sont en feu et qui veulent plus de Dieu. Amen. Se présenter comme des gens remplis d'amour. Et c'est ça, là. C'est pas de se présenter devant les gens, puis « Ainsi parle l'Éternel, Jean 3,16, Matthieu ceci, Zacharie... » Non. Parce que là, tu viens... ouais, Daniel 3,15. Non. Parce que là, tu vas dire ça, puis là, après ça, tu vas aller crier contre telle personne, tu vas aller raconter tout plein de menteries sur quelqu'un. Mais cette personne-là voit... Attends. C'est la même personne qui vient de me sortir tous les versets bibliques et puis là, qui est en train de faire ça. Non, le Seigneur veut que notre comportement parle plus qu'autre chose. Au-delà de ce que nous disons, notre comportement doit parler plus que tout. On reconnaît quelqu'un qui est mature, pas parce qu'il dit qu'il est mature, pas parce qu'il dit qu'il est grand, mais on reconnaît quelqu'un qui est mature par ses actions. Quelqu'un qui est mature n'a même pas souvent besoin de le dire, tu vas le voir. Quelqu'un qui est rempli de sagesse et de discernement n'a pas besoin de dire souvent quoi que ce soit. Tu vas le voir dans sa façon de prendre des décisions. Tu vas le voir dans la façon d'écouter les gens. Tu vas le voir dans la façon de dire les choses, de penser les choses. Et le Seigneur nous appelle à être matures. Il y a des étapes dans la maturité, mais le Seigneur nous demande de grandir, de viser cette maturité-là, mais de ne pas seulement la voir ici, de le chercher ici, mais ici et de le manifester. Amen. Merci Seigneur. Donc pour revenir, repentance, connaissance, obéissance, allégeance égale croissance. Et une autre réponse simple par rapport à comment marcher selon l'Esprit, c'est simplement d'être des imitateurs de Christ. Littéralement, juste soyons des imitateurs de Christ. En imitant Christ, nous allons refléter son caractère. Amen. Et tout ceci prend un effort. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que, j'accepte Christ aujourd'hui, là, je renonce à mon ancienne nature, et là, demain, je marche selon l'Esprit, puis après, demain, poum, je suis parfait, j'ai le caractère de Christ. Non. Ce sont des choses qui prennent des efforts. Ce sont des choses qui sont difficiles. C'est un défi, parce que le Saint-Esprit va venir, et Dieu va nous donner des situations pour nous tester, pour nous faire grandir. Et c'est là qu'il nous accorde sa grâce, afin d'avancer, d'avancer, d'avancer. Et le pasteur souvent dit, c'est quand je pense que je suis arrivé, c'est là même que le Seigneur dit, ah ouais, tu penses que tu es arrivé? Un truc arrive comme, ouf, finalement, moi qui pensais que j'avais la joie, Non, parce que chaque jour, le Seigneur veut nous emmener plus dans une autre dimension, par exemple, de l'amour, dans une plus grande dimension de la joie. Donc, on a constamment des choses à apprendre, frères et sœurs. Donc,
ne pensons pas que parce qu'aujourd'hui nous avons démontré la joie ou l'amour, que ça veut dire que nous avons tout compris de ce que c'est la joie, que nous avons tout compris de ceci. Et ça nous ramène dans cette humilité, là, frères et sœurs, de savoir que nous avons constamment besoin d'apprendre. Nous avons constamment toujours plus à apprendre sur notre Seigneur. Nous avons constamment plus à changer. Nous avons constamment plus de choses à découvrir sur notre Seigneur, sur la marche avec Dieu. Mais le plus important, c'est d'être sur le chemin, de marcher. Parce que si on est là, on ne découvrira pas toutes ces merveilles-là que le Seigneur a à nous apprendre. Amen. Merci Seigneur de cette grâce. Merci Seigneur de ce que tu nous permets. Tu nous accordes Seigneur cette miséricorde. Et c'est une nécessité frères et sœurs de manifester le caractère de Christ. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes des imitateurs de Christ. Lorsque les gens nous regardent, on va être très honnête. Oui, je l'ai encore dit, désolé. Quand on regarde les grands hommes de Dieu et tout, lorsqu'ils pêchent ou peu importe, lorsque nous péchons, les gens se disent, ah ben si des chrétiens font ça, ça veut dire que Dieu est comme ça, même si ce n'est pas le cas. Mais les gens souvent vont attribuer Dieu à nous, alors que Dieu est au-dessus de tout cela. Mais le Seigneur nous appelle à être des témoins. Notre rôle est de manifester Christ. Notre rôle est d'être des ambassadeurs de Christ. Alors, pour être des ambassadeurs, nous devons refléter qui est Christ, son caractère. Alors, c'est pour ça que c'est nécessaire, parce que c'est un signe d'obéissance, c'est un signe de notre amour, c'est un témoignage que nous avons compris ce qui est important et nous marchons dans cela et nous accomplissons notre mission. Ça veut dire que nous sommes des serviteurs obéissants. Donc, c'est nécessaire, frères et sœurs, que ce soit l'une de nos priorités de chercher à grandir et à manifester de jour en jour dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos raisonnements, dans nos rêves et dans nos désirs. Parce que le fait de suivre le Saint-Esprit opère un changement aussi dans nos désirs, opère un changement dans nos rêves, opère un changement dans nos passions. S'il y a des choses qu'on était passionnés quand on était encore dans le monde, avec le Saint-Esprit, que nous marchons dans le Saint-Esprit, il y a des choses que le Seigneur va dire, non, c'est plus pour toi. Et le Seigneur va transformer cela. Cela s'est passé dans ma vie. Mes parents peuvent témoigner. J'ai eu ma phase que j'avais des grands rêves de cela. Je voulais faire le tour du monde, être un danseur professionnel, faire ceci, aller pour le Cirque du Soleil et blablabla. Blablabla. Et littéralement, avec l'Esprit de Dieu et avec ma marche avec le Seigneur, il a transformé mon cœur. Et je vais, en toute honnêteté, ça n'a pas été le genre de choses que comme... C'était difficile au début, mais ça s'est fait tranquillement et graduellement. Et j'ai la paix aujourd'hui parce que le Seigneur me fait comprendre qu'il y a une plus grande joie à le servir. Il y a une plus grande joie à accomplir sa volonté. Il y a une plus grande joie à faire ce que lui veut. Il y a une plus grande joie à affectionner les choses d'en haut. Il y a une plus grande joie à accomplir la volonté de Dieu que d'accomplir notre propre volonté. Amen. Il y a cette joie-là. Alors je prie dans notre vie et dans votre vie, que toutes ces choses-là qui sont de notre volonté, que le Seigneur nous donne la paix, le courage de pouvoir juste qu'il les remplace. Je prie qu'il puisse faire descendre son baume et qu'il remplace toutes ces choses et qu'il nous fait comprendre et qu'il nous fasse comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous. Que toutes ces choses-là, qui sont des choses qui nous éloignent dans nos rêves, dans nos désirs, dans nos besoins, que le Seigneur les transforme parce qu'il est capable. Croyez-moi, il est capable de le faire. Et c'est quelque chose que je vais toujours témoigner. Il est capable de le faire. Mes parents peuvent vous le dire. Cette colère-là que j'avais quand ils essayaient de... Je dis, non, je veux rien savoir. Non, voilà ce que moi, je veux. C'est ma passion, c'est mon désir, c'est moi ce que je veux. Le Seigneur dit, ah ouais? OK. D'accord. Et littéralement, le Seigneur a agi. Il a transformé mon cœur. Et je veux vous dire que tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est possible. Je ne suis pas un exemple de ça, non. Mais il y a certaines choses que le Seigneur a fait dans ma vie que je peux témoigner. Tout le monde, frères et sœurs, lorsque on se positionne pour cela, le Seigneur agit. On a toujours énormément à apprendre. Mais lorsqu'on se positionne, le Seigneur fait bon. On laisse ça couler. Le pasteur nous apprend très souvent que le Seigneur va avec ce qu'on lui donne. Si on ne lui donne pas toute notre aide, si on ne lui donne pas tout ce qu'on est, il y a certaines choses qu'on n'aura pas. Il y a certaines transformations qui ne vont pas se manifester. Mais si on dit, oui, prends tout, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai, le Seigneur va agir avec tout ce que nous avons et il va nous transformer. Amen. Amen, amen. Dieu, tu es bon. Merci, Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Amen. Alors, laissez-moi finir avec ceci. Pasteur, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager une par personne. Partager
Donc, c'est un peu un résumé de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très visuel et souvent d'avoir des choses qui sont sur des feuilles et tout, ça m'aide beaucoup. Donc, c'est un peu un résumé de ce dont on a parlé aujourd'hui, qui est de manifester le caractère approuvé de Dieu. Ça nous montre la nature humaine, ce qui comporte les désirs ou les besoins ou les passions de la nature humaine, et ensuite de ça, quel est le fruit de l'esprit et comment marcher selon l'esprit. On a parlé de connaissance, d'obéissance, d'allégeance et de croissance. Tout ça, c'est là-dessus. Alors, si vous pouvez le garder avec vous, ça va grandement vous aider à vous rappeler de temps en temps. Amen. Amen, amen. Je vais attendre que le pasteur finisse de les donner. Norma, I will translate that for you. I will translate and then give you one. Amen. Donc, j'aimerais finir avec ceci. En tant que chrétiens, nous devons faire la différence, frères et sœurs, entre recevoir le Saint-Esprit et marcher selon le Saint-Esprit. Lorsque nous donnons notre vie à Christ, et même dans la parole, ça dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont reçu le Seigneur. Donc, parce que nous avons reçu, il y a les signes, les prodiges et les miracles qui vont nous accompagner parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais lorsque nous disons que nous marchons selon le Saint-Esprit, cela se manifeste dans notre caractère. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas, encore une fois, parce que nous voyons des dons se manifester dans notre vie, ce n'est pas parce que nous avons une prospérité financière, une prospérité matérielle, une promotion qui s'est passée, une bénédiction qui s'est arrivée, une bénédiction qui est arrivée dans notre vie, merci, une opportunité qui s'est présentée ou même une porte qui s'est ouverte ou un rêve qui s'accomplit, que ça veut dire que Dieu approuve notre vie. Ça, là, ce ne sont pas des signes que nous marchons selon sa volonté. Certains peuvent être des signes que nous avons reçus le Saint-Esprit, mais ce ne sont pas des signes que nous marchons chaque jour dans son Saint-Esprit. Amen. Alors, prenons un petit moment là, présentement. Vous pouvez fermer vos yeux ou peu importe, mais prends le temps de s'examiner. Et je prie que le Saint-Esprit nous parle à chacun d'entre nous, de prendre le temps de nous examiner, d'examiner notre caractère, de regarder si nous étions différents de ce que nous étions avant, ou sommes-nous les mêmes, sommes-nous pires, ou sommes-nous meilleurs. Qu'est-ce qui dans notre vie mériterait de changer? Est-ce que lorsqu'on se présentera devant l'Éternel, est-ce qu'on aura de quoi rougir devant le Seigneur? Alors examinons notre caractère, examinons notre comportement. Est-ce que nous manifestons Christ, frères et sœurs? Et en toute honnêteté, la raison pour laquelle je ris, c'est parce que à chaque fois, je dis tout le temps, pour être honnête ou en toute honnêteté, je m'en excuse. Mais regardons, merci, sincèrement. Il est vrai qu'il peut nous arriver de tomber. Il peut nous arriver de commettre ces choses-là qui sont sur la liste. Nous sommes imparfaits. Mais nous devons, frères et sœurs, viser l'excellence. Nous devons viser à changer. Que ce ne soit pas notre partage. Lorsque nous tombons, c'est Seigneur, je te demande pardon, on continue. Et le Saint-Esprit nous propulse. Et le Saint-Esprit nous fait avancer. Il est là pour nous aider. De nos propres forces, nous ne pouvons pas, frères et sœurs. J'ai essayé. De nos propres forces, ça ne marche pas. Mais le Saint-Esprit est celui qui nous capacite. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne ce dont nous avons besoin, mais ça ne se fait pas de façon magique ou parce que le Saint-Esprit descend, ça arrive. Non, c'est un travail quotidien. C'est un positionnement de cœur, frères et sœurs. Allons, visons ce meilleur-là. Visons cette excellence. Et répentons-nous chaque jour. Détournons-nous de nos mauvaises voies. Déclarons notre allégeance à Christ publiquement et quotidiennement. Augmentons notre connaissance de la parole de Dieu. Augmentons notre connaissance de ce qu'il dit et de qui il est, et obéissons au Saint-Esprit. Recherchons la maturité et la croissance spirituelle, et nos actions vont suivre. Et pour cela, nous avons besoin d'un esprit enseignable. Nous avons besoin de reconnaître que nous avons besoin de Dieu, et lorsqu'il nous parle, d'écouter. Lorsqu'il nous dit « fais ceci », d'écouter. Lorsqu'il nous dit « ne fais pas ceci », d'écouter. Lorsqu'il nous dit « ce que tu as fait, c'est pas bien », d'écouter. Lorsqu'il nous dit « là, choisis ». Soit tu satisfais ta chair ou tu satisfais l'Esprit de Dieu qui est en toi. D'écouter. Nous avons besoin d'un esprit enseignable et de se dire, j'ai des fautes, j'ai des manquements, je suis imparfait, Seigneur, mais j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Et pour nous laisser, soumettons tous nos désirs, nos émotions, nos faiblesses, notre corps, notre vie sociale et restons sensibles à la conduite du Saint-Esprit.
Restons sensibles à sa voix. Il y a quelque chose qui s'est passé hier. C'est peut-être très anodin, mais lorsque ça s'est passé, j'ai fait « wow ». J'avais quitté la maison, on avait une pratique de louange ici, et puis il fallait que je transporte le drum ici. Mais comme vous voyez, il y a 2 pattes en bas du drum, et puis ces parties-là viennent séparément. Donc, j'ai transporté le drum, je l'ai mis dans la voiture, et puis je pars de la maison, et il y a quelque chose qui me dit « Ah, j'ai oublié les baguettes », parce que notre drummer voulait des nouvelles baguettes. Mais là, j'avais un pot avec moi, je me dis « Ah, c'est fort probable que les baguettes soient dedans ». C'est littéralement fort probable que ça soit dedans. Je pense que je les ai mis dedans. Pendant que je conduisais, j'ai pas regardé. Mais j'entendais le Saint-Esprit qui me disait, retourne à la maison pour chercher les baguettes. Et je dis, ouais, mais ça se peut que les baguettes soient là. J'ai fait demi-tour. J'ai dit, ah, écoute, c'est pas grave, on va retourner prendre les baguettes. Et en retournant à la maison, devant la porte, m'attend ces 2 pièces-là, que si on n'a pas ça, on peut pas jouer le drum. Donc, j'allais venir ici. On loue la pièce ici, comme un certain temps le vendredi. Donc, j'allais venir ici, on allait monter le drum et se rendre compte, on ne peut pas se servir du drum pour la pratique, j'aurais dû retourner à la maison. Et finalement, la raison pour laquelle j'étais retourné à la maison, c'était pas pour les baguettes. C'était parce que j'avais oublié ces 2 choses-là, que j'avais aucune idée que je les avais oubliées. Mais le Saint-Esprit m'a parlé et j'ai dû obéir. Ma première réaction, ah non, ça y est, sûrement dans la voiture, je suis déjà parti. Non, j'ai même pas pris le temps de m'arrêter pour vérifier. Mais parce que j'ai obéi, voici, le Saint-Esprit m'a permis. Et j'étais à juste 30 secondes de la maison. C'est juste pour vous montrer la paresse. Je ne voulais pas faire demi-tour. Je venais de sortir de la maison puis de partir. Je n'étais pas loin. Fait que c'est pas comme si ça allait me coûter quoi que ce soit. Mais parce que j'ai obéi à cette voix-là, le Seigneur m'a permis d'aller retrouver ces 2 choses-là. Et je vais, sincèrement, cette voix-là, elle nous parle chaque jour. Cette voix-là, souvent, ça peut être pour des choses insignifiantes. Mais souvent, en l'obéissance, c'est pour quelque chose de plus grand. Lorsque nous disons oui à cette voix-là, c'est peut-être pas pour cette chose-là qu'on pensait que c'était, mais c'est pour quelque chose de plus grand. Lorsque le pasteur, je suis sûr, durant sa vie, lorsqu'il a accepté cette voix-là, peut-être qu'il savait pas que c'était pour transformer, pour être la personne qu'il est aujourd'hui avec Genex et tout. Alors, lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, c'est pas souvent juste pour cette petite chose. Il y a quelque chose de plus grand en arrière. Parce que Dieu, c'est un chef d'orchestre. Il voit tout ce qu'il y a loin. Ce qu'on considère insignifiant, pour lui, c'est quelque chose qui est une pièce dans quelque chose de plus gros. Alors, c'est quoi le terme? Ne méprisons pas ces petites choses. Ne méprisons pas ces petits changements. Ne méprisons pas ces petites victoires. Ne méprisons pas cette voix qui nous parle, ce Saint-Esprit qui nous parle. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on pourra manquer. On ne sait jamais ce qu'on a passé, ce qu'on a pu contourner, ce qu'on a pu ne pas recevoir de l'Éternel. Et ça, si ça peut nous enseigner et nous encourager à obéir au Saint-Esprit et à l'écouter, sérieusement, frères et sœurs, c'est gagnant. Alors, en plus de notre caractère, demandons au Saint-Esprit cette sensibilité à sa voix. Amen. Il a compris, lui. Il a compris, lui. Et sérieusement, saisissons que nous avons besoin d'entendre cette voix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et passez une agréable fin de semaine et semaine. Amen. Alors, nous vous remercions infiniment de votre support semaine après semaine et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa faveur demeure sur vous, que ses anges campent autour de vous et on se revoit très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse et passez une agréable semaine. Au revoir.